à présent, nous nous retrouvons pour les dernières voies d'aventure, celles liées à l'invisible, au transcendant, à l'éternel. Le divan. Ça commence avec le druide. Donc, le druide, on l'a déjà rencontré chez les bourrins. Il s'agit du druide qui se transforme en animal ou en moitié d'animal. Genre, on peut aussi avoir qu'un bras d'ours. Yeah, c'est juste qu'après on tombe un peu à la renverse. Mais voilà, le druide pousse pas mal à la salle. Et là, il s'agit du druide végétal. Je ne lui ai pas encore vraiment trouvé de nom. Peut-être juste le druide, alors que l'autre c'est le féral. Mais bref. Alors le druide, c'est une créature, là j'ai noté mi-humaine, mi-végétale, mi-champignon. Donc ça fait 3 moitiés. Et voilà, eh bien, il communie avec la forêt. Il devient de plus en plus végétal. Hein. Donc à la fin, ça devient un arbre qui marche et puis qui plante ses racines dans la terre pour ensuite s'en mêler avec tout le réseau racinaire de la forêt. Là. Je ressens 1000 informations qui passent dans le tissu du mycélium, le Wood Wide Web. Voilà. Il est dans le Wood Wide Web. Et eh bien, il adore. Il est le gardien de la forêt. Il est le gardien de tous les biotopes pour les préserver de trop grande dérégulation. Pouvoir magique accordé par des divinités de la forêt, type Dionysos, Artémis, Pan. Après, même des trucs qui n'ont même pas une figure humaine, quoi, des forces comme ça. Vraiment l'esprit, le truc, la rivière, il communique avec la rivière, la forêt, etc. Et puis, par exemple, après un incendie, après une avalanche, après un raz-de-marée, un débordement de rivière, faut savoir qu'on est à une époque où les rivières débordent souvent, elles créent des zones extra marécageuses où on s'y déplace en barque, en gondole, parce qu'il y a très peu de travaux d'assainissement. Ça, c'est un truc du XXe siècle, hein, fin du XIXe. Hein. Oui, il faut le savoir. Non, à la base, il rééquilibrait des trucs quand il y avait une espèce qui pullule trop et tout. Et là, surtout, le druide a du taf parce que la méga machine de mort en masse, donc la culture qui a fait une révolution industrielle, est en train de déforester une chier de trucs et d'assimiler l'adoration, enfin la sacralisation de la nature à de la sauvagerie superstitieuse arriérée. Alors qu'en fait, voilà, c'est l'architecture de la vie qui fait que la vie humaine est possible sur Terre. Donc en fait, c'est eux qui sont arriérés et dévorés par le culte de la machine, de l'argent, de la performance. Les pouvoirs du druide, il y en a une chier. Hein. Là, chez les divins, il y en a une chier. Là, je vais vous en donner un échantillon emblématique. Il peut faire propager des gaz aux spores qui entrent dans le nez des gens qui le respirent. Et ça peut être des spores MDMiques, donc charmantes. Les gens ils sont là... Ah, des spores LSDiques, donc qui causent la confusion et l'incapacité de se battre après. Weediques, donc apaisantes et endormissantes même, suivant le THC qu'il met dans ces trucs. Cocaïniques, donc il peut stimuler, il peut faire ça à ses amis, être là genre yeah, maintenant vous ignorez la fatigue, vous allez aller plus vite, vous allez taper, voilà. Il peut faire des tas de sports, hein, un peu gaz hilarant, lacrymal, donc ils font pleurer, ils balancent comme ça de la fumée, des fumées avec tous les effets que vous êtes en droit d'imaginer si vous avez plus de notions en biomimétisme que moi. Transfert de santé.
Alors lui, souvent c'est en étendant son bras ou en balançant des lianes ou des branches ou des choses comme ça, donc c'est un peu à distance quand même, mais il faut qu'il y ait un contact physique. Il donne de sa santé, de ses points de santé aux gens blessés, et après lui, il peut se reguérir lui-même. Mais du coup il y a cette idée de transfert. Mais donc c'est aussi un guérisseur. Absorption magique, ça c'est très très fort. Il peut... En fait, c'est un paratonnerre à sortilège. Il peut se mettre dans une position qui fait qu'une boule de feu, par exemple, qui était destinée à quelqu'un d'autre, il va la détourner et l'absorber. Et puis, ça lui prend du temps, mais après, il peut même la convertir en énergie ou la rendre à la terre, en fait. Voilà. Appel de la forêt, évidemment. Il peut faire un peu un cri genre... Et là, tout d'un coup, il y a des gangs d'écureuils et de cerfs et de sangliers qui arrivent et ils cassent la gueule à tout le monde. Ou même des insectes, des nuages d'insectes qui viennent et qui piquent tout le monde et sont là. Racines ou lianes étrangleuses. Donc, il peut faire sortir des racines ou plonger ses racines et elles émergent ailleurs et elles agrippent les gens et même elles les tuent. Seulement si c'est une menace pour la nature. Et trans avec animal, alors langage animal, évidemment, pistage, concoction de potions, etc. Il y a plein de choses. Et trans avec animal, c'est genre il fait un peu oh, et puis il envoie son esprit dans par exemple un aigle qui est au-dessus et oh, il peut voir à travers les yeux de l'aigle et faire des trucs comme ça. Et l'incepteur. Le druide est un incepteur, quand il rêve, il peut aller dans le rêve des autres. Il peut même faire des tatouages cérémonieux avec des potes pour prendre un groupe d'aventuriers et l'amener dans le rêve de quelqu'un. Et attention, hein, c'est badant le monde des rêves, bien sûr. Mais voilà, c'est aussi le dormeur, enfin il y a le cercle des dormeurs en fait qui essaye d'influencer les rêves des gens en fait pour qu'ils redeviennent chill quoi, qu'ils chill dans l'herbe, qu'ils fument des joints et qui se calment un peu quoi. Voilà, bon. Ok, ensuite nous avons la chamane. Too long didn't read. I have demons in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Donc qui est aussi considérée comme la sorcière par les ignorants en fait. La chamane, c'est une zone grise entre le divin et la magie, parce qu'en fait tout ce que fait l'enchanteur et l'enchanteresse, elle peut aussi le faire mais avec d'autres méthodes qui consistent par exemple à sacrifier des animaux ou à verser de son propre sang, ou pour les plus fucked up à tuer des gens. Et en même temps, elle est aussi en contact avec le monde du divin, mais c'est pas du tout les divinités de l'ecclésiarchie et de cette espèce de mix avec le panthéon des dieux de la cité, gréco-romain notamment, et ce mix avec ça, et le christianisme. Elle, c'est plutôt des entités... extra ancienne, extra antédiluvienne, on peut dire. Et la chamane, ouais, à mi-chemin entre la magie et le divin, personne comprend quoi que ce soit à la chamane. Donc, la chamane peut aussi entrer dans les rêves. Elle peut faire des portails multidimensionnels pour entrer dans le move-monde, qui est un peu... par exemple, un prêtre, il dirait que le move-monde, c'est l'enfer, mais c'est pas l'enfer. Enfin, parce qu'en fait, le move-monde change en fonction du regard que tu portes dessus, donc voilà. Hallucination des peurs. La chamane peut aller chercher des peurs dans les gens, et en fait... les faire apparaître devant elle, et puis le gars en fait sous l'emprise de la chamane, il ne voit, il pense que ce truc est vraiment là à l'extérieur. Il peut revoir par exemple sa mère mourir ou
où son père le frappait, ou des peurs plus bizarres, genre un monstre un peu bizarre qui est l'espèce d'un élémentaire de la peur du rejet, ou un élémentaire de la violence, genre... Mais d'un point de vue extérieur, c'est juste un gars qui est là et qui essaie soit de taper ou de fuir parce qu'il n'y a que la personne dont les peurs sont extraites qui phase là-dessus. Corde animée, ah oui, mais il y a des tonnes de trucs, hein. Elle peut animer des cordes à distance et puis enrouler des gens, revivre les derniers souvenirs d'un cadavre. C'est très pratique dans des enquêtes. Genre, il y a des mecs qui sont morts, puis tout le monde est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis la chamane, genre, elle sacrifie 2-3 écureuils, et puis après elle fait. Il y a des gens qui sont arrivés par là, ils les ont tués et tout. Après, il y a des effets secondaires. Hein. Vous êtes la chamane, vous. Ah ouais. La chamane peut faire un cri de banshee sonique, genre. Puis tout le monde est là. En fait, elle a un pouvoir similaire au barde, mais beaucoup plus sauvage. Drain de vie, ah là là, oui, drain de vie, genre. Et puis les gens, ils se font pomper leur énergie vive et elle reprend énergie. Semi-possession démoniaque, bon alors démoniaque c'est connoté, semi-possession de créatures, on sait pas exactement lesquelles c'est, donc genre elle est là, et puis ensuite genre ouais, genre des extra points plasmiques où elle est en transe avec un espèce de jeu. Agrandissement, rétrécissement, j'ai dit, hein, tous les enchantements sont possiblement accessibles aussi à la chamane. Rayon de confusion, bon bah ça c'est très proche des hallucinations. Maraboutage affaiblissant, vaudou, hein, il faut penser vaudou avec la chamane. Oracle, ouais, elle peut aussi lire les entrailles ou alors invoquer des... Bah, avec le portail multidimensionnel, elle peut un peu passer des marchés avec des entités et leur demander des informations, les faire qu'elles se battent pour elle. La chamane, c'est très créatif, hein, c'est très créatif. C'est aussi, si vous jouez une chamane dans pas mal d'endroits, surtout les villes, vous serez traqué par les autorités. Hein, pour qu'on vous brûle, souvent. En tout cas, qu'on vous fasse passer des ordalies, donc tenir du métal brûlant, vous noyer, des choses comme ça, c'est... Voilà. Bon. Voilà pour la chamane. Et enfin, le prêtre. Le prêtre est dévoué au Dieu. Il guide les humains vers l'élévation de l'âme et la félicité éternelle. Eh bien, le prêtre, il peut faire des bulles anti-projectiles. Il peut bénir un lieu anti-démons. Donc, soit les démons qui y sont, ils ont mal, soit ils peuvent carrément ne pas y entrer. Pareil, anti-mort-vivant ou anti-magique. Anti-magie. Les gens qui sont dans cette ère ne peuvent pas faire de magie, ou les sortilèges sont bloqués ou affaiblis. Rayon lumineux de guérison miraculeuse, bah voilà, eux vraiment ils sont là. Ah, et puis les gens qu'ils ont envie de guérir, ils regagnent, ils guérissent, ils regagnent des points de vie, ils sont très forts pour guérir les prêtres. Bénédiction d'armes anti-fantomatiques, donc toutes les choses un peu qui vibrent dans une autre réalité, type fantôme, type esprit, type démon chelou, ils peuvent bénir des armes pour qu'on puisse quand même les pourfendre et les bannir dans leur royaume d'origine. Ah bah voilà, il aussi peut faire directement des prières de bannissement d'invocation démoniaque pour lui, hein. Tout ce qui est lié à la magie et puis à la sorcellerie, donc la chamanerie, pour lui c'est démoniaque. Voilà. Lévitation, divination, hein, demander des choses à une divinité, marcher sur l'eau,
Lien de blessure, le prêtre peut se lier à vous et si vous prenez des dégâts, genre un coup d'épée qui vous fait 20 points même un coup d'épée qui ricoche un peu comme ça et vous avez 20 points de dégâts, et ben en fait vous en avez 10 et le prêtre en perd aussi 10. Eau bénite corrosive, donc il est là, et puis on se fait, surtout si on a des affinités démoniaques, magiques, on se fait brûler par son eau bénite. Armure de lumière, il peut un peu entourer quelqu'un, et en fait ça lui fait gagner des points d'armure. Purge, purge d'un ennemi d'un bonus. Il peut purger un ennemi d'un bonus qu'il a, ou il peut purger un allié d'un malus qu'il a. Lumière aveuglante, surboost de HP, j'ai mis HP, health point ou hit point, surboost de vie. Même si, imaginons que vous avez 53 points de vie, bah, il peut faire et tout d'un coup vous en avez 60 pendant plusieurs tours ou jusqu'à la fin du combat. Voilà. Bah voilà. Bah je crois que c'est fini.